êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. No False News Zone, c'est ainsi que s'intitule la campagne contre les fake news déployée par Meta, anciennement Facebook, sur le continent africain. Cette campagne massive s'accompagne d'une tournée de sensibilisation sur la désinformation et un partenariat avec des médias locaux visant à aider les internautes à identifier les fausses informations ainsi que les mesures à prendre pour minimiser leur propagation. Pour avoir un éclairage sur cette initiative, nous recevons Madame Balkissa Idé-Sido, directrice des politiques publiques pour l'Afrique subsaharienne chez Meta. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour Alexis et merci infiniment de me recevoir ici pour pouvoir parler de cette campagne que nous avons lancée le 5 de ce mois ici à Dakar. Donc c'est une campagne que nous lançons à travers l'Afrique francophone. La campagne s'intitule No False News Zone. C'est une campagne que nous avons lancée à l'attention des médias, des populations et la campagne a véritablement pour objectif de pouvoir éduquer et sensibiliser les populations sur les mesures à prendre lorsqu'ils sont confrontés à des fausses informations afin de pouvoir contribuer ou participer à limiter la propagation des fausses informations. Ça, c'est pour les objectifs, mais quelle est pour Meta l'importance de cette campagne lancée sur le continent africain? Vous savez, Alexis, l'Internet, les réseaux sociaux sont des plateformes qui, depuis leur avènement, ont eu un impact sur nos vies. Et on l'a vu notamment pendant la pandémie de la Covid-19 avec les différentes mesures restrictives que grâce aux plateformes sociales, nous sommes restés par exemple en contact avec nos familles. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent nos plateformes pour pouvoir construire leur marque, mais pour pouvoir aussi atteindre leurs objectifs commerciaux et bien d'autres. Je suis sûre que par exemple, la télévision, votre télévision, utilise probablement une de nos plateformes pour pouvoir atteindre votre audience à travers le monde. Cependant, il faut reconnaître et nous reconnaissons que certaines personnes utilisent nos plateformes pour faire circuler des informations qui ne sont pas vraies. Et nous sommes une plateforme, nous sommes une société, Meta est responsable, on reconnaît notre responsabilité. C'est la raison pour laquelle nous sommes vraiment engagés dans cette lutte contre les fausses informations et nous collaborons avec les différentes parties prenantes pour pouvoir minimiser, limiter la propagation des fausses informations. No False News, c'est ainsi que s'intitule cette campagne. Alors, quelles sont les différentes étapes de cette initiative de sensibilisation sur la mésinformation? Très belle question. Donc, la campagne, nous l'avons lancée à travers une table ronde avec les médias. Donc, pendant cette table ronde-là, nous avons pu expliquer aux médias en quoi consiste la campagne, les différentes stratégies, tactiques que nous utilisons pour atteindre les différentes couches de la société. Nous avons également pu expliquer quelle est notre approche, notre stratégie pour lutter contre les fausses informations à travers le monde, au Sénégal et en Afrique francophone. Donc, dans le cadre de la campagne, en plus en fait de la table ronde et des différentes interventions médiatiques, nous avons eu à lancer une bande dessinée, c'est celle-ci, qui s'intitule No False News Zone. Donc la bande dessinée a été vraiment conçue de telle manière que le thème, la décoration, les noms, la langue, bien que ce soit en fait fictif, reflète en fait des situations, des contextes qui sont réels pour le quotidien des Sénégalais et des autres de la région Afrique francophone. Rappelons que c'est une campagne continentale. Alors où irez-vous et qui rencontrerez-vous pour accroître l'impact de votre message? Donc, depuis le lancement de la campagne, nous avons eu à rencontrer différents acteurs. Quand je parle de différents acteurs ici, j'entends par exemple les institutions du gouvernement, j'entends aussi la société civile. Mais on va aussi à la rencontre des populations. Parce qu'il y a 2 jours de cela, on était au stade populaire Niaritali où nous avons eu à lancer, on a organisé un match de gala et on a rencontré les jeunes, on a pu leur parler en fait de la mésinformation, des fausses informations, comment les identifier et quelles sont en fait les actions qu'ils doivent prendre quand ils voient une fausse information. Donc on a eu à faire cela en français,
en Wolof, tout comme on l'a fait en fait pour la campagne radio aussi qu'on a eu à lancer. Et je sais pas, peut-être que vous avez entendu un de nos spots, soit en français ou en Wolof, et la campagne radio va se poursuivre jusqu'à la fin du mois prochain. Pour Dans le cadre du déploiement de cette campagne, Madame Sido, vous l'avez dit il y a encore quelques instants, vous avez organisé une table ronde avec les médias. Pourquoi le choix de Dakar pour abriter ce grand rendez-vous ? L'Afrique francophone est une région qui pour nous est vraiment importante. Donc lorsque nous faisons les lancements de nos différentes campagnes, on sélectionne en fait les villes ou les pays en fonction vraiment de déjà en fait notre présence dans ces pays-là, mais aussi de la présence, je vais dire plutôt de nos partenaires dans ces villes-là, mais aussi la présence médiatique. Mais cela, au-delà de cela, on choisit en fait, on va dans différentes villes. Pour nous, l'objectif, parce que si je prends l'Afrique francophone de manière générale, on a eu à faire des lancements dans différentes villes. Et l'année dernière, en 2019, on a eu à faire par exemple le lancement d'un programme qu'on appelle, à l'époque, ça s'appelait Boost avec Facebook, MetaBoost pour les petites et moyennes entreprises. C'était à Abidjan qu'on a eu à le faire. Donc cette fois-ci, on a fait cette campagne-là ici à Dakar, tout simplement parce qu'avant même la campagne, on a eu à lancer un programme de sensibilisation dans les écoles qui s'appelle Ma vie en ligne avec le ministère de l'Éducation nationale et aussi l'Autorité de protection de données. Donc pour nous, en fait, c'est une continuité. Vu qu'il y a eu ces programmes qui ont été lancés et qui sont en cours, et il y a eu un besoin qui a été exprimé pour qu'on fasse de la sensibilisation grand public, on s'est dit que ce serait bien de venir dans cette ville-là pour pouvoir le faire. Néanmoins, je veux préciser que la campagne n'est pas juste au Sénégal. Et cela, je veux dire, le fait qu'on fasse le lancement ici ne veut pas dire que c'est juste une campagne sénégalaise, mais c'est vraiment en Afrique francophone et dans les différents pays, il y a des activités qui ont cours en ce moment. Dans le cadre de cette sensibilisation sur la désinformation, il y a cette bande dessinée, bien sûr, il y a un format papier, un format numérique. Alors, quelle est la particularité de cet ouvrage et comment s'est passée la conception de cette BD ? Vous avez fait appel à des talents africains. Oui, nous avons travaillé avec Comic Republic, qui est une structure africaine qui fait des BD. Donc pourquoi on a choisi la bande dessinée ? Tout simplement parce que pour nous, la bande dessinée, et je ne pense pas que c'est juste pour nous d'ailleurs, je pense que la bande dessinée de manière générale transverse vraiment les différentes générations. Et l'art visuel est un art qui est très ancien et on le sait, les images ça reste vraiment et ça marque. Donc l'idée de faire la bande dessinée pour nous c'était pour pouvoir atteindre la jeunesse mais aussi les autres générations. Et la bande dessinée, ce que je trouve qui est vraiment intéressant avec celle-ci, c'est vraiment le fait qu'elle reflète vraiment des situations de notre quotidien ici au Sénégal, dans la région, mais aussi parce que la bande dessinée sera toujours disponible. Donc elle continuera à être disponible en téléchargement gratuit sur le site de Comic Republic, mais aussi sur la page Meta Africa, la page Facebook. Donc quand par exemple la campagne radio va prendre fin en juillet, la BD, elle sera toujours là et vous pourrez la télécharger et lire. Revenons sur votre tournée au Sénégal, de votre approche et de votre collaboration avec les acteurs du secteur technologique dans le pays. Comment elle se fait ? Nous collaborons avec l'écosystème tech. Mon équipe, qui est l'équipe politique publique, collabore. Le rôle vraiment de mon équipe, c'est de collaborer avec l'écosystème. Donc quand je dis écosystème, j'entends par là les startups tech, j'entends aussi tout ce qui est société civile, gouvernement. Donc en fait, toutes les entités qui s'intéressent à la technologie, au digital. Et notre objectif en collaborant avec eux, c'est de vraiment pouvoir inciter ou favoriser un environnement qui est favorable à l'innovation technologique. Aujourd'hui, quels sont les outils technologiques mis en place par Meta à destination des internautes africains pour endiguer le phénomène des fake news ? Une question très intéressante et aussi vaste, mais rapidement, véritablement, lorsqu'il s'agit des fausses nouvelles sur notre plateforme, nous avons un ensemble de mesures que nous prenons pour pouvoir limiter la propagation de ces fausses nouvelles-là. Déjà, nous avons ce que nous appelons les standards de la communauté de Facebook ou les règles de ce que nous autorisons et ce que nous n'autorisons pas sur notre plateforme. Donc cela constitue déjà un premier filtre, si je peux le dire. Donc toutes les fausses informations qui sont publiées sur notre plateforme,
qui enfreignent ces règles-là, c'est-à-dire les fausses informations qui peuvent entraîner des dommages dans la vie réelle, soit attaques physiques ou violences imminentes, ou des fausses informations qui empêchent les gens d'exercer leur droit au vote, par exemple, donc des fausses informations sur les dates de vote ou la localisation des bureaux de vote ou d'ouverture des bureaux de vote. Ce type de fausses informations enfreignent les standards de la communauté et donc seront supprimés. Pour les autres qui ne tombent pas dans cette catégorie, nous réduisons leur visibilité. Mais ce que nous faisons, c'est que lorsque ces fausses informations sont portées à notre connaissance, nous les partageons avec nos fact-checkers, qui sont en fait, on a un réseau de plus de 80 fact-checkers. Les fact-checkers, ce sont les vérificateurs tiers de faits. Et dans le cadre de ce programme-là, on a 25 pays africains qui sont couverts, dont le Sénégal. Et au Sénégal, on collabore avec 2 fact-checkers, dont Africa Check. Et ces fact-checkers vérifient, au Sénégal en tout cas, les informations qu'on leur partageons, que ce soit en français ou en wolof. Ils font une évaluation et sur la base de cette évaluation-là, nous mettons une notification au-dessus de la publication et nous informons ainsi déjà nos utilisateurs quand c'est une information qui est altérée, qui n'est pas complète ou dont le contexte n'est pas aussi complet. Et nous incitons en fait nos utilisateurs, nous les encourageons à consulter plutôt l'article qui a été publié par le fact-checker. Mais au-delà de cela, Alexis... Merci. Nous arrivons au terme de cette émission. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette campagne. Rappelons que c'est une campagne continentale qui touche plusieurs pays africains. Elle s'intitule No False News Zone et c'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Madame Balkissa Idessido, nous rappelons bien sûr que vous êtes directrice des politiques publiques pour l'Afrique subsaharienne chez Meta. Merci Alexis. Merci. Si je dois dire un mot de fin, je dirais tout simplement, si vous voyez une information dont vous n'êtes pas sûr, ne la partagez pas. Ne partagez pas des rumeurs, partagez des faits. Les fausses informations, signalez-les plutôt et unissons-nous pour créer une No False News Zone en ligne. Merci. Merci et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.